Salut les amis, nous venons de démarrer notre moteur ici sur le panel de 3ABN alors que nous avons plongé profondément dans une étude sur le livre des psaumes et cette semaine nous nous attaquerons à la leçon numéro 2, apprends-nous à prier. Et nous avons beaucoup de leçons à apprendre sur la façon dont nous pouvons prier et l'importance de la prière ici dans le livre des psaumes. Si vous n'avez pas encore une copie de la leçon, il n'est pas trop tard. De toute évidence, on vient de commencer, alors allez sur 3ABN sabbathschoolpanel.com, c'est 3ABN sabbathschoolpanel.com et vous pouvez accéder à une copie de la leçon gratuitement ou nous vous encourageons à vous rendre dans votre église adventiste du 7e jour locale et obtenir une copie là-bas. Étudiez avec les frères. Restez ici, on est passionné par cette étude et on va commencer dans un instant. Bonjour les amis, vous regardez le panel de l'école du sabbat de 3ABN et comme toujours, on vous remercie de nous rejoindre semaine après semaine après semaine alors qu'on chemine à travers l'étude de la parole de Dieu. Et bien sûr, ce trimestre, nous abordons le livre des psaumes. Et on ne sera pas en mesure de lire chaque verset et chaque passage, mais nous allons toucher tous les points importants et approfondir de manière détaillée chaque semaine. Nous sommes donc ravis que vous nous rejoigniez. Laissez-moi vous présenter notre panel. Nous avons Miss Shelly Quinn à ma gauche. C'est super d'être ici. J'ai la leçon de lundi, la confiance dans les moments difficiles. Ok. À ta gauche, c'est le frère docteur chirurgien Daniel Pin. Je ne suis pas chirurgien, mais impatient de voir ce qu'on peut retirer de ce livre des psaumes. J'ai la leçon de mardi, un psaume de désespoir. Et à ta gauche, c'est Madame Jill Morricone. Merci Ryan, je suis contente d'être ici. Mercredi, on va avoir du désespoir à l'espoir. Et le dernier, mais non des moindres, le pasteur James Rafferty. C'est bon d'être ici. J'appellerai Daniel un chirurgien biblique. J'ai la leçon de jeudi. Oh, restaure-nous à nouveau. Amen. Je suis passionné par cette semaine parce que nous allons apprendre que le livre des psaumes est un grand livre de prière géant. Nous pouvons l'utiliser comme livre de prière. On va apprendre comment prier et nous allons nous concentrer là-dessus cette semaine. Avant de prier, et de commencer notre leçon, je veux vous rappeler de quelque chose de nouveau que nous faisons. Certains d'entre vous regardent peut-être pour la première fois et entendent cela pour la première fois, mais nous mettons nos notes à votre disposition. Pour ceux qui veulent une copie des notes des panélistes, semaine après semaine, nous les fournirons et les rendrons disponibles par email. Donc préparez vos stylos et notez cette adresse mail ssp3abn.org ssp 3abn.org. Vous pouvez simplement nous envoyer un email, demander les notes et on va vous les transmettre. Vous pourrez étudier avec nous ou utiliser les notes pour préparer votre propre étude de l'école du sabbat à l'église. Mais avant de nous lancer dans notre étude hebdomadaire, je vais demander à Shelly si elle veut bien prier pour nous. Assurément. Merci. Père Céleste, nous faisons appel à toi en tant que Dieu de notre justice. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as montré, le chemin de la vie, et nous avons trouvé la plénitude de la joie en ta présence. Alors que nous parlons, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et que tous ceux qui entendent notre voix soient bénis par ton Esprit en tant que notre enseignant. Nous te donnons toute la louange, la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc encore une fois, c'est moi qui suis votre hôte, Ryan Day, et je vais en fait commencer par la leçon de sabbat après-midi. J'aime toujours lire la leçon de sabbat après-midi parce que ça nous aide en quelque sorte. C'est un peu le démarreur pour nous lancer dans ce que nous allons étudier cette semaine-là. La leçon fait ressortir une croyance que seule la prière non apprise est spontanée et une vraie prière. C'est une croyance répandue chez beaucoup de croyants. Mais les disciples de Jésus ont été immensément récompensés lorsqu'ils ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Dieu a placé un livre de prière, les psaumes, au cœur de la Bible, non seulement pour nous montrer comment le peuple de Dieu dans les temps anciens priait, mais aussi pour nous enseigner comment nous pouvons prier, même aujourd'hui. Depuis les premiers âges, les psaumes ont façonné les prières du peuple de Dieu, y compris les prières de Jésus. Nous voyons tout cela dans 1 Chronique 16, 7 et 9, Néhémie 12, 8, Matthieu 27, 46, Éphésiens 5, 19 et tant d'autres textes. Cette semaine, nous examinerons le rôle joué par les psaumes pour aider le peuple de Dieu à parcourir son chemin de vie et à grandir dans sa relation avec Dieu.
Nous devons nous rappeler que les psaumes sont des prières et en tant que tels, ils sont inestimables, non seulement pour leur perspicacité théologique, mais aussi pour la manière dont ils peuvent enrichir et transformer nos prières individuelles et communautaires. Prier les psaumes a aidé de nombreux croyants à établir et à maintenir une vie de prière régulière et épanouissante. Je peux absolument témoigner de cela parce que je me suis retrouvé à plusieurs reprises à prier l'un des psaumes. Parce que je ne pouvais pas trouver, comme le dit l'Écriture, parfois nous ne pouvons pas trouver les mots, nous ne savons pas comment nous devons prier. Et vous savez, la Bible dit dans Romains chapitre 8 que l'Esprit Saint intercède pour nous. Parfois le Saint-Esprit place un psaume dans notre cœur, vous dites, et vous dit prie cela, et c'est ce que vous avez besoin de faire. Donc nous allons en apprendre davantage cette semaine. Je vais passer à la leçon de dimanche intitulée Favoriser l'utilisation des psaumes dans la prière. Et bien sûr, la leçon nous demande quelle est la place des psaumes dans l'expérience d'adoration des croyants. Et nous allons passer directement au psaume 105, le verset 5. Nous allons passer directement au psaume 105, verset 5, et vous verrez la louange et la reconnaissance alors que vous priez ces psaumes. Il est important de reconnaître Dieu dans la louange. C'est pourquoi lorsque je prie, j'ai appris, alors que nous voyons des exemples dans les psaumes, nous trouvons également des exemples incroyables où le peuple de Dieu, ses auteurs, ses prophètes, ses serviteurs, ils ont toujours, généralement plusieurs fois, commencé par reconnaître Dieu dans la louange et élever son nom, le reconnaître. Donc dans le psaume 105, verset 5, voici, il est dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Cela nous aide à nous rappeler que Dieu est créateur, qu'il a établi toutes choses. Nous ne serions pas ici si ce n'était pas pour lui. Donc il y a des moments, même dans ma prière personnelle, j'aime juste m'arrêter et faire une pause et dire Seigneur, merci de m'avoir créé. Merci d'être le Dieu créateur que tu es, car il n'y a rien sans toi. Et c'est juste une merveilleuse façon de simplement démarrer la prière et de reconnaître la puissance créatrice de Dieu. Et bien sûr, les psaumes nous aident à nous rappeler de la personne à qui nous avons affaire et de celui que nous servons. Parce que nous sommes tous en découverte. Nous apprenons qui est Dieu. Et les psaumes nous aident à découvrir réellement celui avec qui nous sommes en relation et celui avec qui nous avons affaire aujourd'hui. Donc le psaume 145 par exemple, on va lire les versets 1 à 9. Versets 1 à 9. J'aime ces paroles. Alors qu'il est dit ici, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. J'aime ces paroles. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Verset 5, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Mes amis, c'est presque poétique. C'est tellement puissant. Quand vous méditez sur la grandeur de Dieu, vous vous retrouverez souvent, alors que vous grandissez dans le Seigneur et alors que vous vous trouvez dans la prière, vous ferez ces prières et vous dites, Seigneur, tu es si bon. Je ne peux pas parler de manière aussi belle et poétique que le psalmiste ici. Ce n'est tout simplement pas mon don. Je n'ai pas nécessairement le don des mots, mais à ma manière, je loue souvent Dieu dans mes prières. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance créatrice, merci d'être intervenu dans ma vie, merci pour la gloire de ta majesté et tout ce que tu as accordé à l'homme. Ces adorations, ces louanges, c'est reconnaître sa bonté, sa majesté. Ça devrait être souvent incorporé dans nos prières. L'étude nous conduit également à Colossiens chapitre 3 et verset 16 pour souligner le fait que les psaumes et prier les psaumes aident réellement à incorporer ces mots, ces paroles transformatrices pour prendre racine en nous et être en nous. Regardez le chapitre 3 de Colossiens et le verset 16, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. J'aime ces paroles. Cela ne nous sert à rien de simplement lire la Bible et ne pas mémoriser ou ne pas lui permettre de prendre racine dans nos vies. Et donc les psaumes sont puissants de cette manière. Si vous les lisez, non seulement les lisez, mais les priez. Si vous les priez aussi souvent que vous les pensez, vous serez en mesure de revenir et de vous réintroduire à ces mots puissants. Ils prendront racine en vous et bien sûr apporteront la sagesse. Le texte continue en disant « Instruez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Et bien sûr, j'ajoute à cela le psaume 119, verset 11.
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque nous prions les psaumes, que nous incorporons les psaumes même dans nos prières, notre prière quotidienne, nous permettons à nouveau à la parole de Dieu de prendre racine dans nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions ne jamais l'oublier. Et bien sûr, elle a une nature transformatrice. Plus vous avez la parole de Dieu en vous, plus vous méditez sur sa parole, plus vous réfléchissez sur la parole, plus vous la priez, bien sûr, cela prendra racine dans votre vie et cela vous aidera à vaincre une multitude de péchés comme l'Écriture le fait ressortir ici. Et j'aime Jacques chapitre 5 verset 13. Il est dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et souvent, l'une des meilleures manières de prier, c'est de chanter, car il est dit: si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Je me suis trouvé à chanter une prière, en fait. Je vais vous donner un exemple. Ici, le psaume 51, c'est une prière, bien sûr. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Je me retrouve à chanter cela parfois quand je passe par une journée difficile, peut-être. Et quand je traverse certaines choses, je me dis: Seigneur, j'ai besoin que tu me purifies, j'ai besoin que tu viennes dans mon cœur. Je me retrouve à chanter un psaume, bien sûr, il y en a un que j'ai appris récemment, le psaume 64, qu'on n'entend pas souvent. Mais le psaume 64, le verset 1 et 2, que j'aime, et j'aime la personne qui l'a mis en musique, parce que ça dit: Hear my voice, O God, in my prayer, preserve my life from fear of the enemy. And then he goes on to say, verse 2, hide me from the secret counsel of the wicked, from the workers of iniquity. J'aime ça. Si vous chantez les psaumes, vous priez les psaumes, ils s'enracinent profondément dans votre vie. Et c'est ce que fait ressortir cette leçon toute la semaine, le pouvoir de la prière, apprendre comment, comme le dit la leçon, favoriser l'utilisation des psaumes dans la prière. C'est une chose puissante. Maintenant, au début de mon voyage, je n'avais pas vraiment compris cela et je ne comprenais pas vraiment pourquoi il est important pour nous d'incorporer les psaumes de cette manière dans notre vie de prière et de méditation et de chant et bien sûr de proclamation. Mais cela aide certainement énormément. La leçon fait ressortir quelques points ici et j'aimerais terminer avec le temps dont je dispose ici. Je viens de souligner quelques points sur la manière dont incorporer cela dans notre vie de prière. Alors, lisez et priez les psaumes qui correspondent à votre situation actuelle. Il y a des psaumes de lamentation, des psaumes de lamentation communautaire, de remerciement, des hymnes, des psaumes de sagesse où rechercher la sagesse de Dieu, les conseils, les psaumes historiques, des psaumes contenant la colère, la rage et les psaumes de pèlerinage. Également, il y a tout type de psaumes différents que vous pouvez incorporer dans votre vie de prière. Lisez les psaumes et engagez-vous dans une simple réflexion. Puis priez, ruminez sur les psaumes implique une réflexion sur les différents aspects du psaume, la façon dont le psalmiste s'adresse à Dieu et bien sûr les raisons de la prière elle-même. Numéro 3 également, considérez comment votre situation correspond à l'expérience du psalmiste et comment le psaume pourrait vous aider à articuler votre expérience. Numéro 4, si quelque chose dans le psaume vous met au défi, réfléchissez. Par exemple, si le psaume corrige vos faux espoirs actuels à propos de quelque chose à quoi vous faites face. Numéro 5, contemplez le message du psaume à la lumière de la personne et l'œuvre salvifique du Christ, l'espoir à long terme que l'œuvre de Christ nous offre. Nous devrions toujours regarder à tout dans la Bible à la lumière de Christ et à la croix. Soit dit en passant, nous voyons ce thème tout le long des psaumes. Numéro 6, cherchez de nouveaux motifs de prière que le psaume fournit et réfléchissez à leur importance pour vous et pour votre Église et bien sûr pour le monde. Et puis enfin, ici, notre point numéro 7, si le psaume correspond à la situation de quelqu'un que vous connaissez, intercéder dans la prière pour cette personne. Ce sont des façons dont nous pouvons favoriser l'utilisation des psaumes dans nos prières quotidiennes. Amen. Merci d'avoir chanté. Je ne chanterai pas ma partie. Je m'appelle Shelly Quinn et j'ai la leçon de lundi. La confiance dans les moments difficiles. Le but de l'adoration, c'est d'exprimer votre cœur et vos sentiments ouvertement envers Dieu dans la prière. Et vous savez, je trouve que beaucoup de chrétiens pensent que c'est infidèle si ils se plaignent au Seigneur ou si ils se plaignent à quelqu'un d'autre. Je connais des gens, vous leur demandez ce qui se passe, ils vont te dire voici ce qui se passe. Mais ensuite ils vont dire oh mais non mais ça va, tout va bien. Non, ça ne va pas.
c'est mauvais ce qui se passe. Mais la chose magnifique, c'est que parfois, il y a des souffrances innocentes dans ce monde. Et Dieu comprend quand nous prions à ce sujet. Ces psaumes de lamentation ont été écrits par l'inspiration divine. Et parfois, ils sont pour le bénéfice de nous tous, mais ils montrent ce que c'est ressentir la confusion et le désespoir. N'êtes-vous pas passé par là à un moment? Nous allons lire le psaume 44 aujourd'hui parce que il s'applique à tout temps. Mais je dois dire ceci. Ce que ce psaume va nous montrer, ce n'est pas pour invalider nos propres sentiments en disant « Oh, ça va ». Parfois, ça ne va pas. Et je vais monter sur un cheval de bataille juste pendant un moment. Les gens disent que Dieu ne mettra pas sur nous plus que nous ne pouvons supporter, mais ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais écoutez 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Il dit « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas, écoutez ça, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Donc, il y a des moments où les choses sont au-delà de toute mesure, mais Dieu le fait dans un but. Il essaie, comme le dit Hébreux 4,16, il nous invite à venir avec assurance devant son trône de grâce, afin que nous puissions trouver la miséricorde et la grâce en temps de besoin. Ne censurez pas votre expérience. Ne restez pas assis ici à la nier où vous allez rester esclave de vos émotions. Ce qu'est la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est l'endroit où notre cœur rencontre le cœur de Dieu. Alors regardons le psaume 44. C'est un psaume de foi et un psaume de douleur. Israël fait l'expérience d'une défaite inquiétante sur le champ de bataille. Et le psaume enregistre leur expérience. Ils sont confus par leur souffrance. Ils sont désespérés. Et le psaume 44 est divisé en 3 parties. Regardez ça. D'abord, ils se concentrent sur ce que Dieu a fait dans le passé. Puis, sur la confusion, sur ce qu'il fait ou ne fait pas actuellement. Et ensuite, ils se concentrent sur la rédemption future. Donc le psalmiste commence par la louange. Il va reconnaître la divine grâce de Dieu et son intervention dans le passé d'Israël pour lui donner la victoire sur les ennemis. Le psaume 44 et le verset 5. Il dit « Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. » Cela exprime la confiance en Dieu seul. Alors il a commencé avec toute cette louange. Il parle de ce que Dieu fait dans le passé. Et il y a un changement au milieu. Et il y a une plainte amère. Il exprime sa confusion. Et il conclut, comme nous le faisons si souvent dans notre humanité, si Dieu ne fait pas tout selon notre calendrier, il conclut que Dieu a abandonné Israël parce qu'ils ont été si facilement vaincus. Et cela contrastait avec les victoires précédentes de Dieu. Donc il est confus. Et il dit, en gros, « Seigneur, Israël ne te suit-il pas sincèrement? Nous n'avons pas tendu la main aux idoles. » Alors voici la chose dont nous oublions de nous souvenir. Même si il y a des moments où nous n'avons pas abandonné l'alliance de Dieu, lorsque notre marche spirituelle est comme celle d'Israël, il marchait en fait dans la fidélité. Dieu permet malgré tout que des choses se produisent dans nos vies. Et nous allons regarder à cela. Le psaume 44, ça vient de la leçon, peut aider les fidèles à exprimer fréquemment et adéquatement leur expérience de souffrance innocente. Prier les psaumes aide les gens à expérimenter la liberté d'expression dans la prière. N'est-ce pas quelque chose de précieux, la liberté d'expression dans la prière? Les psaumes nous donnent des paroles
que nous ne pouvons ni trouver, ni oser prononcer. Certaines fois, j'ai lu, et je me souviens, quand j'ai commencé à prier les psaumes, il y a des décennies, je me suis dit, waouh, mais je ne peux pas croire qu'il ait dit cela. C'est un peu comme, regardez ce que le psaume 44 dit, verset 18. Nos cœurs ne se sont point détournés, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Waouh! Comment quelqu'un de foi peut dire cela? Écoutez le psaume 44, le verset 22. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Israël ne souffrait pas parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils souffraient parce qu'ils suivaient Dieu. Demandez à n'importe qui ici, sur ce panel, demandez à n'importe qui est dans le ministère à plein temps. Laisse-moi te dire, le diable a ses missions contre nous, n'est-ce pas? Et ces méchants partisans détestent les justes. L'opposition peut être forte. Et donc, en tant que peuple de Dieu, nous endurons l'affliction aujourd'hui, tout comme eux. Mais voici ce que j'aime dans le psaume 44, verset 22. Et je vais lire pour vous à partir de Romains 8, versets 35 et 39. Parce que Paul cite le psaume 44, verset 22. C'est une citation directe. Regardez ce qu'il dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, voici la citation, le psaume 44, verset 22. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais maintenant écoutez Paul. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 38, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Il ne va rien laisser hors de cette liste. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, Paul prie le psaume 44, verset 22 ici. Mais la chose magnifique, maintenant, c'est que nous sommes passés des louanges à Dieu pour le passé à la plainte amère au milieu. Regardons le psaume 44, verset 23, parce que maintenant, le psalmiste reconnaît la réalité de l'amour de Dieu et il crie dans la foi pour la délivrance future des ennemis. Psaume 44, verset 23. « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. » Premièrement, je dois vous dire, il savait. Le psaume 121, verset 4 dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Ce n'est qu'une manière poétique d'attirer l'attention de Dieu. Il savait qu'il ne dormait pas. Ils appelaient juste Dieu à agir. Verset 24. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Vous savez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a des moments où vous ne comprenez pas la situation dans laquelle vous êtes, où vous ne pouvez pas voir la main de Dieu agir, où vous ne pouvez pas voir sa main. Faites confiance à son cœur. Il est là. Il œuvre. Puis il dit au verset 26, « Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. » Il appelle avec audace Dieu à se battre à nouveau pour Israël. Et ainsi, il boucle la boucle. Il a commencé avec l'histoire de la fidélité de Dieu et son intervention, et il termine par l'espoir de sa rédemption gracieuse. Dans un avenir proche, et quand il a utilisé ce mot « miséricorde », c'est un mot qui dit la bonté aimante de Dieu, sa fidélité à son alliance, sa grâce. Donc, l'espoir pour aujourd'hui se trouve dans la compréhension du passé, afin que nous puissions lui faire confiance dans les moments difficiles. Amen. Absolument, c'est une leçon puissante, Chélie. Merci. Mes amis, n'allez nulle part. Nous allons faire une courte pause et nous reviendrons dans un instant.
Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec le panel de l'école du sabbat de 3ABN? Eh bien, maintenant, c'est possible. Envoyez simplement une demande par email à ssp3abn.org et nous vous enverrons par email les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour améliorer votre propre étude de la parole de Dieu. Encore une fois, l'adresse c'est ssp3abn.org. Ça nous fera plaisir de vous envoyer leurs notes. Merci d'avoir regardé et merci de faire partie de notre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Bonjour mes amis, à nouveau bienvenue dans le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous allons donner la parole à Daniel Perrin pour la leçon de mardi. Merci beaucoup. J'ai la leçon de mardi, je m'appelle Daniel Perrin et c'est un psaume de désespoir. Donc je commence par la question. À quel point pouvez-vous vraiment être honnête avec Dieu? Est-ce que vous pouvez tout lui dire? Surtout dans ces moments où vous traversez une période sombre et solitaire. Et la réponse se trouve dans le psaume 22 que beaucoup appellent le psaume de la croix. Et on va voir pourquoi. 1 Chronique 25 verset 1, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas, mais ce texte nous dit que les musiciens du temple devaient prophétiser. Et ce psaume musical ici est certainement prophétique. Jésus cite en fait la première ligne de ce psaume sur la croix, dans Matthieu 27, le verset 46. Maintenant, j'imagine qu'aucun autre d'entre nous ne pourrait jamais écrire ce psaume. Je ne pourrais jamais trouver ce genre de choses moi-même. Je peux le lire, mais cela vient certainement de la parole inspirée de Dieu. Ça ne peut pas venir de moi. Nous sommes habitués aux poèmes dans la Bible, les psaumes dans la Bible comme celui-ci. J'ai crié au Seigneur et il m'a entendu. David dit cela. Moïse, Noé, Anne, Agar, Pierre. Sauve-moi et Jésus le sauve. Mais dans la plus grande agonie de tous les temps, dans tout l'univers, ce chant ici, prié par Jésus au Père, est différent. Et en cela, Jésus nous dirige quand nous sommes en train de désespérer à revenir à ce psaume et de comprendre sa souffrance et notre souffrance. Psaume 22, verset 1. Des paroles tellement familières. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Si je devais traduire cela en mots auxquels je peux m'accrocher, Seigneur, je m'accroche à toi, mais je ne te vois pas. Ma foi lutte contre la peur. Je ne vois aucun espoir de délivrance et je ne sens pas que tu es avec moi. C'est assez honnête. Ça commence avec une dévastation totale. Regardant à Jésus ici, il était non seulement maltraité par Satan, par la foule, par les démons, alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour le décourager et le détruire sans rien retenir, mais il est également abandonné par les anges, les hommes et par Dieu. D'une certaine manière, ce psaume nous donne une image plus complète de la crucifixion. Nous voyons réellement à l'intérieur de ce qui se passe dans le cœur de Jésus. C'est l'un de ces nombreux endroits dans l'Ancien Testament où littéralement plus de 1000 ans à l'avance, plusieurs années à l'avance, la vie de Jésus nous est révélée, inspirée par le Saint-Esprit. David écrit ceci ici. Et le verset 11, rejoignez-moi au verset 11, on va lire jusqu'au verset 18 et voir simplement la croix ici. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme les eaux qui s'écoulent et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent, ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. C'est une image de la croix, et juste ici. Quand nous sommes au milieu d'une période difficile dans notre vie, période de désespoir, nous sommes invités à regarder à la croix. Et pourquoi? Parce que la souffrance de Jésus nous donne un modèle sur la façon dont nous pouvons traverser la souffrance parce qu'il a souffert.
Dans la leçon, c'est écrit comme cela. Les psaumes encadrent notre expérience selon les normes de Dieu. C'est comme si vous aviez les yeux bandés et que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous guider. Je ne sais pas comment traverser cette période de désespoir. Seigneur, tu l'as traversée. Guide-moi à travers elle. Et ainsi, les 21 premiers versets expriment honnêtement, voici ce par quoi je passe, ce que je ressens à ce sujet. Mais ce que nous remarquons avec le psalmiste ici, c'est que celui qui souffre, Jésus, ne se déchaîne pas dans la frustration, la colère, l'amertume, le sarcasme. Il ne nous est apparemment pas donné la liberté de dire tout et n'importe quoi. Nos paroles comptent. Dans le livre d'Ellen White, That I May Know Him, à la page 137, elle nous dit ce qui suit. Vous n'êtes pas conscient d'à quel point vous êtes affecté par vos propres paroles. Vous vous habituez à parler d'une certaine manière et vos pensées et vos actions suivent vos paroles. Et donc, nous disons, Seigneur, quand je traverse des temps sombres, surveille mes paroles, aide-moi à faire ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 7 du psaume, nous voyons cela. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Ils secouent la tête en disant, il faisait confiance au Seigneur. C'est le modèle de Jésus et nous voyons cela sur la croix. C'est exactement ce qu'ils lui ont dit. Matthieu 27, verset 43. Il faisait confiance à Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il le veut. Donc tout l'univers est rassemblé autour de la croix, littéralement en regardant Jésus dans son agonie. Que fera-t-il? Fera-t-il confiance au Père quand les dés sont jetés, quand c'est difficile et que tout le presse? Le verset 21 nous donne la réponse et voici le modèle, que nous puissions être en mesure de faire cette prière par la grâce de Dieu. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Nous y voici. Tu m'as répondu. C'est une déclaration de foi faite à nous tous, que nous pouvons faire également. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Jésus a fait confiance à Dieu pendant l'agonie. Mais la question est de savoir si nous pouvons le faire. D'antan, en 1555, Thomas Hawkes, c'était un protestant en Angleterre au temps de la reine Marie, quand il a refusé de baptiser son fils, ce qui a donné l'occasion à ses ennemis de porter plainte contre lui et de le jeter en prison. Et ils lui ont offert, et ils lui ont proposé la vie s'il renonçait à sa foi protestante. Il a dit, si j'avais 100 corps, je supporterais que tous soient déchirés en morceaux plutôt que d'abjurer et de me rétracter. Plusieurs fois encore, on lui a proposé la vie, s'il décidait d'abandonner sa foi protestante. Mais il a été condamné au final au bûcher, et ils l'ont donc mis en prison en attendant son exécution. Et pendant ce temps en prison, ils ont permis à certains de ses amis de venir le voir. Et lorsque ses amis lui rendaient visite, ils l'ont encouragé, mais il leur a dit, je ne sais pas si je pourrais y arriver, si je suis appelé à traverser les flammes. Que Dieu me donne un signe que Christ est suffisant, que sa grâce est suffisante. Et donc, Thomas Hawkes a accepté qu'il lèverait la main alors qu'il mourrait, si Jésus était suffisant, s'il pouvait s'en sortir. Et donc le jour est venu, et il a fait preuve de grâce envers ses bourreaux alors qu'il l'enchaînait au poteau. Il leur montrait le péché de verser le sang innocent, puis il a commencé à prier à Dieu, comme Jésus l'a fait sur la croix. Et alors que le rugissement des flammes couvrait la voix de ses prières, tout le monde regardait. Alors que sa peau se contractait et que ses doigts brûlaient. Il était parfaitement immobile, la tête baissée, et tous pensaient qu'il était mort. Jusqu'à ce que ses mains se lèvent dans l'air et qu'il frappe des mains 3 fois, comme si dans la joie. Alors, un cri de triomphe de ses amis est monté, pendant que littéralement il avait les mains en feu et qu'il les frappait au-dessus de sa tête, et ils ont dit, Christ est suffisant, Jésus est suffisant. Il peut nous guider à travers quoi que ce soit. Quand j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, Philippiens 4, 13, Paul dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne considère pas que ce texte peut m'aider à gagner la Coupe du Monde.
Ce texte signifie que Dieu peut m'aider à traverser toutes les épreuves qu'il me permet de rencontrer. Écoutez cette déclaration de Our High Calling à la page 323. Notre Père céleste mesure et pèse chaque épreuve avant de lui permettre de s'abattre sur le croyant. Il considère les circonstances et la force de celui qui doit se tenir sous l'épreuve et le test de Dieu. Il ne permet jamais aux épreuves et aux tentations d'être plus grandes que la capacité de résistance. Nous avons ici Jésus qui vit sur la croix, que sa grâce est suffisante pour vous. Et son exemple pour nous est une illustration que lorsque nous sommes désespérés, nous également, nous pouvons faire confiance à Dieu. Ce ne sera pas avec notre propre force, mais la force que lui fournit sur le moment. Seigneur, j'ai confiance en toi. Amen. Merci beaucoup, Daniel. C'était puissant. Et Shelly et Ryan, quelle leçon incroyable. Je suis Jill Moriconi. J'ai la leçon de mercredi et nous regardons du désespoir à l'espoir. Et nous allons revenir quelques psaumes en arrière, au psaume 13. On va regarder le psaume 13. J'ai écrit quelque chose que Shelly a dit alors qu'elle parlait concernant le fait de ne pas censurer ses émotions. Si je suis transparente avec vous, les psaumes ont été très thérapeutiques pour moi dans mon propre voyage avec Jésus. Vous voyez, pendant de nombreuses années, j'ai cru qu'être un chrétien, selon ma vision, c'est être toujours heureux. Un bon chrétien vit toujours en paix avec les gens. Un bon chrétien n'exprime jamais de colère. Un bon chrétien n'est jamais irrité. Un bon chrétien n'est jamais triste ou n'a jamais une mauvaise journée. Quand j'ai lu les psaumes, j'ai découvert que c'était normal d'avoir des émotions. Que la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? La façon dont on traverse ces émotions. Donc je pense que le psaume 13 est extrêmement puissant, car il nous montre ce que nous devons faire avec ces émotions. Si vous regardez le psaume 13, je l'ai divisé en 3 sections. La première partie, c'est la douleur, c'est la lamentation. La section du milieu, c'est la pétition. C'est demander à Dieu, aide-moi avec ce que je traverse maintenant. La dernière partie, c'est la louange. Nous nous répandons en louange devant Dieu. Donc, regardons cela. Commençons avec la douleur. C'est les 2 premiers versets. Le psaume 13, le verset 1 et 2. Jusqu'à quand, Éternel? Nous voyons cette phrase, ce cri à Dieu, venir 4 fois, en fait, dans les 2 premiers versets. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? David est honnête avec Dieu. Dieu, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. C'est ce que j'appelle le silence apparent de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est silencieux, mais ça signifie que nous ne pouvons pas, pour une quelconque raison, le voir ou le sentir ou l'entendre et le toucher. Dieu ne répond pas à mes prières. Est-ce que vous avez déjà traversé l'agonie d'attendre? Dieu, je veux que tu restaures mon mariage. Dieu, je veux que tu ramènes mes enfants à toi. Dieu, quelqu'un que j'aime est en train de mourir en ce moment. Dieu, pendant combien de temps? Pourquoi n'apportes-tu pas la guérison physique? Pourquoi je ne vois pas le salut avoir lieu ici? Pourquoi ma maison est-elle saisie? Pourquoi y a-t-il cette lutte financière? Combien de temps? Nous luttons parce qu'il semble que Dieu tarde à répondre à nos prières. Ou peut-être que nous avons un revers personnel ou une épreuve que nous traversons en ce moment. Même parfois, nous luttons contre ce mal apparent et une injustice dans le monde. Et nous savons que Dieu n'en est pas la cause, mais Satan. Et on se dit, mais pourquoi Dieu permet-il que cela se produise? Pendant combien de temps? Numéro 1, soyez honnête avec Dieu dans la prière. Soyez transparent sur la façon dont vous vous sentez. Dieu peut gérer ce que vous ressentez parce qu'il sait déjà comment vous vous sentez. Lisons le verset 2. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Vous voyez, il se sent opprimé et déprimé. Il sent que l'ennemi est en train de gagner. Peut-être que vous êtes dans l'addiction. Peut-être que vous êtes dans la peur. Peut-être que vous êtes dans un moment difficile spirituel ou une bataille et que votre cœur crie vers Dieu
cette lamentation quadruple. Jusqu'à quand? Il exprime sa peur, sa douleur, sa solitude, cette douleur émotionnelle continue. Le point numéro 2, les émotions ne sont pas mauvaises. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Les chrétiens luttent aussi avec les émotions. Nous faisons face à l'anxiété, à la peur, à l'inquiétude. Nous faisons face à la dépression, à la tristesse. Nous faisons face à la colère, à l'irritation. Ce qui est mauvais, ce n'est pas l'émotion, mais ce que nous en faisons. Maintenant, nous passons de la douleur à la section médiane, qui est la pétition. Pour cela, on va regarder aux 2 versets suivants. On est dans les psaumes 13, le verset 3 et 4. Regarde et réponds-moi, Éternel, mon Dieu. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas le mot « et » dans l'hébreu. Donc plutôt que de dire « regarde-moi et réponds-moi », c'est encore plus fort que cela. C'est comme s'il dit « regarde, réponds-moi ». David crie à Dieu « Dieu, s'il te plaît, veux-tu bien m'entendre ?» Et j'aime la façon dont il dit « Ô Dieu, Éternel, mon Dieu ». Même s'il se sent abandonné par Dieu, même s'il se sent éloigné de Dieu, il l'appelle toujours mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Nous voyons le passage ici de la douleur à la pétition, de la plainte à la demande à Dieu. Point numéro 3. N'ayez pas peur de demander de l'aide à Dieu. Dites à Dieu vos besoins. Dites à Dieu ce que vous avez dans votre cœur. Ne pensez pas « Oh, il ne va pas répondre, je ne vais pas demander ». Soyez honnête et demandez. Maintenant, nous changeons. Nous avons eu la douleur, la pétition et la demande. Maintenant, nous passons à la louange. Nous voyons cela dans les 2 derniers versets, versets 5 et 6. Lisons ensemble. « Mais j'ai fait confiance à ta bonté et ta fidélité à ton alliance. J'ai de l'allégresse dans le cœur. » Le point numéro 4. Choisissez d'exercer la foi même lorsque vous ne pouvez pas voir et que vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez, la foi ne dépend pas de ce que je ressens. Si c'était le cas, ma foi serait très faible. La foi dépend de l'objet dans lequel notre foi est placée. Et nous choisissons de placer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas changer, qu'il est tout-puissant et qu'il peut tout, et qu'il est amour. Et vous pourriez dire, Jill, je n'ai pas une telle foi. Chaque homme, chaque femme a reçu une mesure de foi. Romains 12, 3 dit cela. Comment pouvons-nous bâtir cette foi? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si vous voulez bâtir votre foi, passez du temps dans la parole de Dieu et rappelez-vous ce que Dieu a fait dans le passé. Rappelez-vous les moments où il a agi pour vous dans le passé. Et cela renforcera votre foi dans le moment pressant, dans le moment présent de crise. Et cela se termine dans le verset 6, il éclate en louange. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Les pleuves peuvent durer une soirée. Le psaume 30, verset 5 nous dit cela. Mais la joie vient au matin. Le point numéro 5. La louange fait fuir l'ennemi. La louange est un choix. La louange peut changer mes sentiments. La louange peut changer mon attitude. La louange peut transformer mon chagrin en joie. Et nous n'avons pas besoin de ressentir une envie de louer. Mais lorsque nous faisons le choix de louer, Dieu se montre. Dieu change nos émotions. J'aimerais partager avec vous, pour conclure, une expérience. Cela s'est produit il y a de nombreuses années avec une de mes amies. Elle est tombée dans une grande dépression et elle se retrouvait dans un hôpital psychiatrique. Je lui ai rendu visite là-bas. Et elle était assise sur son lit, jambes croisées, les larmes coulaient. Et je me suis dit, Seigneur, je ne sais même pas comment l'aider, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Et je me suis dit, on pourrait prier ensemble. Et on a prié. Et elle a continué à se bercer et à pleurer. Elle était dans une telle dépression profonde. Et je me suis dit, on pourrait chanter, mais je ne chante pas très bien. Et vous savez, vous essayez différentes choses, vous essayez tout, mais rien n'a fonctionné. Et l'idée m'est venue de lui lire la parole de Dieu. Et j'ai commencé dans Psaume, au verset 91 plutôt, désolé. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors que je lisais ce psaume, ses pleurs ont cessé. Son balancement s'est arrêté et elle m'a regardé. La joie a éclaté. Maintenant, est-ce que ça signifie que la parole de Dieu peut vous sortir de la dépression? Oui, absolument, je le crois. Est-ce que ça signifie que nous n'avons pas besoin de la science moderne et de tous ces avancées? Pas du tout. Je ne nie pas cela. Mais je dis simplement que je n'ai jamais vu la puissance dans la parole de Dieu aussi fortement que ce jour-là. Donc peu importe ce que vous traversez, peu importe l'expérience sombre dans laquelle vous êtes, choisissez d'ouvrir la parole de Dieu. Choisissez de louer, choisissez de vous plonger, choisissez d'immerger votre esprit dans la parole de Dieu. Contemplez-le alors qu'il change vos émotions. Amen, merci beaucoup Jill. Quel message puissant Dieu a pour nous dans les psaumes. La leçon de jeudi, je m'appelle James Rafferty, c'est « Oh, restaure-nous à nouveau ». Et en réalité, c'est le cœur de Dieu qui nous restaure. Nous avons appris de Jill que les psaumes nous enseignent que c'est ok d'avoir des émotions. Daniel nous a dit que les psaumes nous enseignent que Jésus est capable de nous faire traverser les moments les plus difficiles. Shelly, que les psaumes nous rappellent que Dieu nous donne la liberté d'expression. Et Ryan nous a dit que les psaumes nous aident quand nous ne savons pas quoi faire. Donc, dans cette leçon, nous allons examiner le psaume 60, les versets 1 à 5. Et la leçon nous demande à quelle occasion pensez-vous que ce psaume serait une prière convenable? Comment pouvons-nous bénéficier des psaumes de lamentation, même dans les moments joyeux de la vie? Vous savez, les psaumes de lamentation peuvent vraiment parler à nos cœurs lorsque nous traversons des moments difficiles. Mais qu'en est-il lorsque nous ne sommes pas vraiment dans les difficultés? Comment pouvons-nous bénéficier des psaumes alors que nous traversons des moments joyeux dans notre vie? Et je pense que l'une des façons dont nous pouvons bénéficier, nous en parlerons, c'est de voir comment ces psaumes de lamentation parlent réellement de l'expérience de notre Dieu et de son cœur envers nous, et pas seulement de nos cœurs envers lui. Psaume 60, versets 1 à 5. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous. Verset 2. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés du vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Pause. Verset 5. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta parole et exauce-nous. Les psaumes de lamentation sont généralement compris comme étant des prières, c'est ce que nous dit la leçon, de personnes vivant des moments difficiles, qu'ils soient physiques, psychologiques ou spirituels, ou les trois. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions éviter ces psaumes même dans les bons moments. Parfois, il peut y avoir une disjonction totale entre les paroles des psaumes et l'expérience présente des adorateurs. C'est-à-dire que les psaumes de lamentation peuvent être bénéfiques aux fidèles qui ne sont pas dans la détresse. Premièrement, ils peuvent nous rendre plus conscients que la souffrance fait partie de l'expérience humaine générale et qu'elle arrive à la fois aux justes et aux méchants. Les psaumes nous assurent que Dieu est aux commandes et qu'il fournit la force, des solutions dans les moments difficiles. Même dans ce psaume, même au milieu des troubles, entre parenthèses, tu as ébranlé la terre. Le psaume 60 verset 2, le psalmiste affiche son espoir ultime dans la délivrance de Dieu. Maintenant, deuxièmement, la leçon continue de dire, les psaumes de lamentation nous enseignent la compassion envers les personnes qui souffrent. Lorsque nous exprimons notre bonheur, notre gratitude envers Dieu, en particulier en public, ne devrions-nous pas être attentifs aux moins chanceux? Assurément. Nous pourrions avoir de bonnes choses qui nous arrivent en ce moment, mais n'est-ce pas le cas pour beaucoup? Et qui sait si les gens tout autour de nous ne souffrent pas terriblement? Et nous voyons cela dans le monde entier aujourd'hui. Et comment pouvons-nous comprendre cela? Parfois, nous voulons simplement éteindre les nouvelles et fermer nos oreilles à la douleur et aux souffrances des autres. Dieu ne peut pas faire cela. Dieu ne fait pas cela. Et le peuple de Dieu ne le fera pas non plus. Donc, comment pouvons-nous gérer, comment pouvons-nous faire face, naviguer les problèmes des autres? Prier les psaumes peut nous aider à ne pas oublier ceux qui traversent des moments difficiles. Les psaumes peuvent invoquer une compassion et un désir de s'occuper des souffrants, comme l'a fait Jésus. Et troisièmement, et ce n'est qu'un aperçu supplémentaire que je pense être le plus important de tous, les psaumes de lamentation nous rappellent que le Dieu du ciel, le créateur de tout, le rédempteur de tout, le Dieu tout-puissant, infini, omniscient, sait, connaît, voit toute la douleur de tous les humains, tout le temps. Dans le psaume 56, verset 8, il est dit
Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu connaît toutes nos pérégrinations, il connaît toutes nos larmes, il connaît tous nos problèmes. Maintenant, juste c'est là, pensez-y, pensez à cela une minute. La façon dont Dieu se relie à la famille humaine. Dieu voit et enregistre les souffrances de David, assurément. Mais nous ne devrions pas manquer ce point, c'est que Dieu voit et enregistre toutes les souffrances humaines. Non seulement cela, mais le même Dieu est entré dans la race humaine, non pas seulement pendant 33 ans, mais pour toute l'éternité, pour devenir pour toujours le Fils de l'homme, afin qu'il puisse être touché par les sentiments de nos lamentations. Comme indiqué dans le psaume 22 que Daniel a partagé plus tôt, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si vous avez déjà ressenti cela, si vous avez déjà fait l'expérience de cela, Dieu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, est entré dans cette expérience avec nous. Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et bien sûr, c'est un psaume prophétique bien connu. Un psaume prophétique de Christ et ce qu'il éprouverait en étant transpercé, c'est-à-dire crucifié, les mains et les pieds, les empreintes des clous, les souffrances physiques du Christ sur le calvaire, étaient vraiment à peine ressenties. Nous les considérons comme significatives, mais elles étaient à peine ressenties par rapport à l'angoisse mentale. Vous savez, le psaume 88 dit que Christ ne pouvait pas voir au-delà des portails de la tombe. Au verset 3, le psalmiste dit « Car mon âme est rassasiée de maux ». Encore une fois, il est parlé prophétiquement de Christ. « Et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. » Verset 4. « Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. » Verset 6, « Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. » Pause. « Tu m'as éloigné de mes amis. » Souvenez-vous, ses disciples l'ont abandonné. Ils ont fui. « Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. » Christ ne pouvait pas voir au-delà des portes du tombeau. La Bible indique que Christ portera les marques de la crucifixion pour toute l'éternité. Vous savez, les rachetés seront entièrement renouvelés, mais il y aura un rappel tout au long de l'éternité de la douleur émotionnelle et pas seulement la douleur physique que le péché a apporté au cœur de Dieu. Dans Jean chapitre 20, versets 25 à 27, Jésus dit à Philippe, « Mets tes mains dans la marque des clous et vois. » Même après sa résurrection, Jésus-Christ porte les marques des clous. En fait, il y a une prophétie dans Zacharie chapitre 13, verset 6, où on lui dira à Jésus, « Quelles sont ces marques dans tes mains ?» Et il répondra et il dira, « C'est celles avec lesquelles j'ai été blessé dans la maison de mes amis. » Mes amis, c'est une image vraiment magnifique du cœur de Dieu. Dans le livre « Le ministère de la bienfaisance » à la page 24 et 25, elle explique comment ce monde est une vaste léproserie. Et elle dit, dans le livre « Éducation » à la page 263, il nous est dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Alors que la création entière gémit et souffre, ensemble, le cœur du Père infini est peiné de sympathie. Notre monde est une vaste léproserie, une scène de misère sur laquelle nous n'osons pas permettre même à nos pensées de s'attarder. Si nous nous en rendions compte tel qu'il est, le fardeau en serait trop terrible, mais Dieu ressent tout cela. Afin de détruire le péché et ses résultats, il a donné son bien-aimé et il a mis en notre pouvoir, en coopération avec lui, de mettre fin à cette scène de misère. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Alors nous pensons aux lamentations. Nous voulons inclure Dieu dans tout cela, parce que le cœur de Dieu palpite avec la douleur et la souffrance qui se produit sur la planète Terre. Dieu désire que nous puissions participer à sa grâce et à sa grande mission évangélique afin qu'il puisse mettre un terme à tout cela. Les cicatrices d'amour sont ce que Dieu porte sur les mains et sur ses pieds. Les empreintes de l'amour sont ce que Jésus-Christ porte en souvenir de cette douleur et cette souffrance. Il y a un poème qui dit ceci, « Dans les temps éternels, les innombrables rachetés demanderont alors qu'ils marchent avec lui au bord de cette rivière. Qu'en est-il de ces marques si profondément gravées ?» Avec amour, le Seigneur leur répondra,
l'amour agapé pour toute l'humanité, alors qu'ils errent dans l'étonnement, ils se détournent de leurs yeux pour cacher une larme. Il a choisi de répondre à l'appel de la mort, ne serait-ce que pour un seul. Cependant, maintenant, il regarde avec le plus grand plaisir les innombrables rachetés adorer son Fils. Nous pourrions oublier ceux qui sont le plus proches de nous, dans la joie éternelle et intemporelle. Les cicatrices d'amour éternel, son esprit irréfléchi, apportent les souvenirs de ce garçon, de cette fille. Un regard vers nous qui apporte la satisfaction, un fardeau précieux porté à la maison, son œuvre récoltée, son chagrin récompensé, l'homme qui a foulé le pressoir seul. Pourtant maintenant il attend, avec un désir sincère, chaque instant de chaque jour, un fils, une fille de plus, une larme de moins à enlever. Restauré par sa grâce à son image, contraint à proclamer au monde entier son amour merveilleux, présenter celui qui a pris pour nous le malheur et nous a donné le gain. Si vous doutez des cadeaux donnés, achetés par une vie si précieuse, alors regardez au-delà du ciel étoilé, plein de la source de chaque larme. Tout amour, tout sentiment, toute compassion trouve leur source dans son propre cœur. La douleur que nous ressentons toujours a été là portée depuis le début. L'amour de Dieu pour nous, la lamentation de Dieu pour nous, fait également partie de la manière dont Dieu nous restaure à son image. Magnifique. C'était une étude puissante cette semaine, saturée du message de l'Évangile. Ok, prenons les derniers instants que nous avons pour que vous puissiez partager vos pensées finales. Est-ce que vous êtes écrasé au-delà de toute mesure? C'est normal de dire à Dieu tout cela. C'est normal. Paul dit, nous avons été accablés au-delà de toute mesure. Nous portions la sentence de mort dans nos cœurs. Mais rappelez-vous de ce que Paul a déclaré être son objectif. Dieu l'a permis afin que vous puissiez apprendre à lui faire confiance dans les moments difficiles. Non pas à avoir confiance en vous, mais à dépendre de lui. Celui qui vous a tant aimé et qui est mort pour vous. Le psaume de la croix, le psaume 22, commence par la dévastation et le désespoir, mais il se termine par un chant de louange qui se termine comme cela. Il a fait cela. C'est un mot hébreu. Terminé. Ce qui nous fait penser à Christ sur la croix. Tout est accompli. Ma grâce est suffisante. Absolument. Peu importe ce que vous traversez, sachez que vous pouvez venir avec assurance dans le trône de la grâce et que vous trouverez grâce et miséricorde et aide au temps convenable. Amen, amen. La dernière petite partie de ce poème, quand vous vous demandez si le mal que nous faisons peut faire changer l'amour qu'il a pour nous, considérez cet évangile éternel, étude incessante des sauvés. Nous étudierons l'évangile, la croix de Christ tout au long de l'éternité pour voir le cœur de Dieu pour nous. Amen. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit disposé. Ne me rejette pas loin de ta présence, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Restaure en moi la joie de ton salut et renouvelle en moi un esprit disposé. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Je fais cette prière souvent, je la fais tous les jours parce que chaque jour nous devons nous réveiller à nouveau en Jésus-Christ, renouveler. Ne manquez pas la semaine prochaine ici sur le panel de 3ABN, l'école du sabbat, l'Éternel règne.